Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir aller télécharger la nouvelle attestation 100 km. Vous avez l'historique de cette nouvelle attestation. Je vous laisserai lire en détail tout l'historique, donc je vous l'affiche. Je vous indiquerai dans la description de la vidéo le lien qui figure ici, qui est assez long. Et nous allons voir comment télécharger l'attestation de deux manières différentes. Je ne vous montrerai pas la méthode avec Word parce que je l'ai déjà essayé, elle ne fonctionne pas. Essayons déjà de télécharger l'attestation au format PDF. Donc, clic gauche dessus. On attend que la nouvelle fenêtre s'ouvre. Si vous avez un utilitaire de téléchargement, il va s'ouvrir. Pour vous, il sera sûrement différent. Je vais cliquer sur Démarrer. Ce sera dans Documents. Et on clique sur Fermer. Ensuite, on va dans Téléchargement, Documents. Et là, on voit ici qu'il y a la déclaration de déplacement. Donc, on va effectuer un clic droit dessus. On va aller sur Ouvrir avec. Et on va choisir notre version de lecteur PDF. Ici, Adobe Acrobat Reader DC. On attend que le document PDF s'ouvre. Ça peut être plus ou moins long en fonction de ce qui tourne en arrière-plan sur votre ordinateur, mais normalement, il devrait s'ouvrir. Et à partir du moment où il sera ouvert, vous aurez la possibilité de voir les différents champs qui sont présents dans ce document au format PDF. On va voir s'il n'est pas ouvert ailleurs. Non. C'est qu'il prend du temps à ouvrir. Je vais essayer encore une fois. Peut-être qu'il n'était pas ouvert. Ouvrir avec. Donc, je réessaye.
vous avez beaucoup de texte à lire ici avec l'attestation. Vous prendrez le temps de tout lire pour savoir dans quel cas vous vous situez. Et l'affichage de la page sera sûrement différent du mien, tout dépend de ce qui tourne donc en arrière-plan. Mais donc lorsque l'attestation sera visible au format PDF, vous aurez la possibilité de l'imprimer pour pouvoir remplir au crayon les différents champs. Ici, ça prend un peu de temps. Donc, on va voir la deuxième méthode en attendant que le document PDF s'ouvre. C'est l'attestation au format numérique. Donc, vous irez cliquer dessus à l'aide du bouton gauche de la souris. Quand le curseur se transformera en main, clic gauche dessus. Et vous allez être dirigé vers un formulaire où vous allez pouvoir indiquer les différents champs qui vous sont demandés. Donc on patiente pour que ça s'ouvre. Donc là, on devrait voir ouvert la première attestation qu'on avait demandée au format PDF. Vous voyez les différents champs à remplir, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du lieu de résidence. Vous lirez tout pour savoir ce qu'il vous faut, avec ici les informations complémentaires, et vous irez cocher le ou les motifs pour lesquels vous devez vous déplacer. Vous mettrez le lieu où vous avez fait cette déclaration, la date, et vous signerez. Voilà comment se présente le document au format PDF. On va fermer cette fenêtre et on va attendre que l'attestation au format numérique s'ouvre. Cela devrait arriver parce qu'il y a des transferts de données depuis mediaintérieur.gouv.fr, donc c'est que ça prend du temps pour s'ouvrir. Après aussi, tout dépend de la vitesse de connexion chez vous.
et aussi des performances de l'ordinateur. On va donc patienter. Et vous voyez ici que vous pouvez commencer à remplir les champs. Donc, tous les champs sont obligatoires. Vous prendrez le soin de lire ce qu'il y a marqué ici. On va donc dans le champ prénom. On peut indiquer un nom, aussi une date de naissance, un lieu de naissance, une adresse, une ville, un code postal, la date à laquelle vous devez vous rendre à l'endroit où vous devez aller, dans quelle ville, dans quel département. Et s'il s'agit d'un déplacement professionnel récurrent, vous cliquerez. Donc, nous avons ces informations qui nous intéressent. Et vous allez ensuite cocher un motif de sortie, et non pas plusieurs. Donc, si vous avez plusieurs motifs, il vous faudra faire plusieurs fois cette attestation numérique. Donc on peut cocher par exemple ceci. Si cela ne répond pas, c'est que le document est toujours en train de charger. En tout cas, la déclaration numérique, car vous voyez que je ne peux pas cocher à l'intérieur du prénom. Donc vous avez ici 7 motifs différents de sortie. Et là, voilà, le curseur vient d'apparaître dans le champ prénom. Je devrais pouvoir taper un prénom. Ici, pareil. Ici, pareil. Là, je devrais pouvoir indiquer un lieu de naissance. Ensuite, une adresse. Bien sûr, ces informations ne sont pas vraies. Vous prendrez bien soin de prendre vos propres informations. Là, on va taper un code postal. On va indiquer la date. C'est pas forcément le jour même où vous la faites, ça peut être pour un autre jour. Donc on va taper voilà, un jour. Vous indiquez la ville dans laquelle vous allez vous rendre, le code du département, et vous allez pouvoir choisir le motif de sortie.
par exemple celui-ci. Vous voyez que le bouton d'action correspondant est coché. Cliquez sur « Générer mon attestation » et vous devriez normalement la recevoir. On va voir ce qu'il va se passer juste après. Donc, quand le curseur se transforme en main, cliquez sur « Générer mon attestation » à l'aide du clic gauche de la souris. Et vous devriez soit avoir l'apparition d'une nouvelle page, soit un fichier qui devrait apparaître. Nous allons voir ce qui va se produire. Ici, j'ai déjà cliqué, donc c'est inutile que je reclique encore une fois. J'attends que quelque chose s'affiche. Si vous avez des informations à demander, vous avez un numéro, ici. Donc, vous lirez en détail l'attestation de haut en bas pour avoir toutes les informations nécessaires. La nouvelle attestation est valable pour une distance de 100 km ou plus, qui doit être calculée à vol d'oiseau. Il s'agit donc d'une distance orthodromique. Vous avez des informations quant au justificatif de domicile qu'il faut fournir, qui doit comporter le nom, le prénom et être daté de moins d'1 an. Et vous avez ainsi les documents qui sont notamment admis en tant que justificatif de domicile. Vous avez les informations pour les déplacements professionnels, ici et ici. Vous pouvez reconnaître ici, à côté de générer mon attestation, l'icône des formats PDF. Donc, il se peut que vous puissiez recevoir sur votre ordinateur un fichier PDF qui sera rempli avec les informations que vous avez précédemment indiquées dans les différents champs de la déclaration numérique. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de signature, tout est indiqué. Vous aurez juste à vous rendre sur les pages sur la page en haut pour voir ce qu'il vous faut pour justifier votre déplacement.
Vous avez des liens cliquables en bas de page sur la confidentialité, les mentions légales, les informations du gouvernement sur le Covid-19. Vous pouvez aller cliquer dessus pour voir des informations. Je vais essayer de recliquer encore une fois sur générer mon attestation, car rien ne se produit, ça met du temps. Mais normalement, vous devriez recevoir un document dans votre dossier de téléchargement, comme ici. Je vous montre à quoi il ressemble, même si ce n'est pas la date à laquelle je l'ai indiqué. Comme ça, on gagnera du temps. Vous pouvez donc effectuer un clic droit de la souris dessus, aller sur Ouvrir avec et choisir votre lecteur PDF. Le document de PDF qui est donc la résultante de l'attestation au format numérique devrait s'ouvrir d'ici peu. Et nous allons voir comment elle se présente. Cela prend un peu de temps. Donc déjà, pour votre information, les justificatifs de domicile, ça peut être des factures de téléphone, d'électricité, de gaz, d'eau, des quittances de loyer, des avis d'imposition ou de taxes d'habitation, une attestation d'assurance, etc. Vous prendrez le soin de lire et vous allez pouvoir voir qu'ici, un document au format PDF qui est la déclaration de déplacement est en train de s'ouvrir. Vous avez les informations que vous avez indiquées en les tapant. Tout est clair, tout est bien positionné, tout est bien lisible, avec la date et le lieu où vous allez vous rendre avec son département. Et vous voyez qu'à la différence de l'attestation numérique sur le site, ce ne sont pas des boutons d'action mais des coches, mais que la coche correspondante est bien cochée. Vous avez ici indiqué le lieu où a été faite cette déclaration avec sa date, et vous avez même ici un QR code qui est répété en deuxième page pour pouvoir être présenté aux autorités de police qui pourraient vous contrôler. Il ne vous reste plus qu'à l'imprimer et à la conserver avec vous, en plus des justificatifs à fournir pour justifier votre déplacement. Maintenant, vous savez comment faire pour, dans un premier temps, aller télécharger la déclaration de déplacement au format PDF pour la remplir vous-même au crayon. Et vous savez
comment faire pour remplir l'attestation numérique et ainsi l'imprimer pour vos déplacements depuis l'apparition de cette nouvelle attestation. La formation est terminée, c'est à vous.